Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de mon bilan créatif 2024, cette fois-ci consacré au tricot. Alors, tricot, vous allez voir, je n'ai que 2 grosses pièces et après, ce sont des petits accessoires. Alors, je vais commencer par les projets qui se ressemblent un petit peu. Début d'année, j'avais terminé une paire de chaussettes pour mon amoureux qui, quand il me demande des choses, les porte toujours. Donc voilà, il fait partie des gens, vous savez, qui sont knit-worthy, c'est-à-dire qu'ils méritent en fait qu'on leur tricote des choses. Et donc, je lui avais tricoté cette paire de chaussettes avec de la laine Arwetta. Donc, c'était la première fois que je testais la laine Arwetta. Donc j'avais pris différents coloris pour faire un petit peu ce côté un peu pop. Donc le noir, du violet, du jaune fluo et du vert fluo. Et la laine Arwetta, je dois dire, donc là j'ai rasé la chaussette, mais c'est une laine en fait qui bouloche quand même pas mal. Et alors ce qui est intéressant, c'est que mon mec il l'utilise pas du tout. Je sais pas si vous allez voir. Il feutre pas du tout les chaussettes au même endroit. Moi, j'ai un peu les pieds plats, donc mes chaussettes, elles s'abîment uniformément. Lui, il a souvent les bouts et cette partie ici, là où le pied appuie, qui feutre. Ouais, donc c'est assez drôle, alors que lui, il les porte qu'à la maison dans ses chaussons, quoi. Alors que moi, mes chaussettes, je les mets dehors, tout ça, mais enfin dans mes chaussures en hiver. Mais voilà, c'est une recette très simple, c'est une recette maison. Là, j'ai fait des côtes 1-1 rabattues pour faire ce côté moumoute qu'on trouve sur certaines chaussettes. Après, souvent ici, je fais aussi du 64 mailles comme moi. Lui, je crois que je tricote par contre en 2,25 au lieu de 2. Un talon à gousset, mais je ne l'ai pas fait renforcer cette fois-ci. Et après, en fait, à partir de la partie pied, je fais 36 mailles parce qu'il a un pied un petit peu plus large et voilà. Donc rien de très compliqué, mais c'est vrai que là, il a 3 paires de chaussettes et il les porte et il les adore. Dans la suite des paires chaussettes à la vanille, bah moi j'ai réalisé 2 paires de chaussettes pour moi. La première, c'était avec le coloris Bambi de chez Woolbags. Donc cette fois-ci, j'avais fait un talon après coup. Non, pas un talon après coup. J'avais fait un talon à rang raccourci et des côtes 1-1. Je les ai pas mal portées. C'est un petit peu feutré, mais je dois dire que la laine, là, je les ai rasées il y a pas très longtemps. Enfin, j'ai pas non plus passé ma vie à raser. Ça s'est un petit peu lustré, en tout cas sous le dessous du pied. Puis moi, ça se fait de manière un peu uniforme. Et je sais pas si vous voyez la différence avec le dessus, mais franchement, les couleurs tiennent bien. Parce que moi, pareil, je les porte non-stop mes chaussettes, hein, surtout en hiver. Et là, il a fait particulièrement froid. Euh, Franchement, les couleurs, moi, j'adore les coloris de chez Woolbags et notamment ces autorayants. Et ouais, franchement, là, ça fait longtemps que j'ai pas acheté parce qu'il me reste quand même pas mal de laine à chaussettes. Il me reste une paire de chaussettes que je suis en train de faire. Il me reste un kit de chez elle et après 2 kits de chez Anna. Donc, je vais d'abord tricoter tout ce que j'ai et on verra par la suite. Mais c'est vrai que ces coloris sont souvent ces clubs à chaussettes sont souvent très sympas. Et il y avait un autre coloris que j'avais acheté, c'était le Roi Lion. Pareil, que j'avais commencé en février. Donc voilà. Donc là, j'ai un peu changé. J'ai fait un talon à gousset sans renfort. Enfin, pas renforcé. J'ai fait un petit rabat. Enfin, c'est du jersey que vous rabattez, voilà. À chaque fois, en fait, sur mes chaussettes, j'essaye de faire en sorte qu'elles soient pas totalement pareilles, même si c'est des chaussettes à la vanille. Donc, ça veut dire des chaussettes basiques, la recette classique, quoi. Et moi, je les commence toujours des côtes jusqu'à la pointe. Et si vous voulez une réduction, allez voir sur la chaîne de l'Eau Demoiselle, parce que du coup, il me semble qu'elle avait un code partenaire. Et donc, vous avez 10% ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, moi je vous les conseille, Silène, je les trouve très agréables à tricoter, ses coloris sont très sympas. J'ai aussi eu son calendrier à Noël, alors je vais pas vous en parler maintenant, mais de manière générale, en fait, chez Laura, j'adore ses coloris, mais je trouve que parfois on peut être un peu déçu par les tableaux d'inspiration par rapport à ce qu'elle en fait. Ça veut dire que quand on regarde, moi j'adore les coloris, mais c'est vrai que c'est pas toujours extrêmement fidèle à ce qui est affiché. Notamment son calendrier de l'Avent, c'est vrai que les coloris étaient très sympas, mais pas forcément en rapport. Donc si vous êtes quelqu'un qui est très visuel, qui attend de retrouver l'inspiration qu'on lui propose, ça vous correspondra peut-être moins, mais en tout cas allez voir. Ces coloris, etc. sont très sympas. Et j'aime bien parce que ce sont souvent, enfin elle a des variés.
mais elle a aussi des coloris unis, mais vous voyez des coloris unis qui ont un peu de nuance, qui sont jamais totalement pleins. Ensuite, toujours dans les paires à chaussettes, et ben du coup cette année j'ai sorti le patron des chaussettes Les Raffinées, donc il y avait le premier modèle que j'ai fait à partir duquel j'ai construit le patron. Donc c'est un patron de soquette, mais vous pouvez faire aussi des chaussettes plus hautes, enfin augmenter la tige. Donc ça c'était fait pareil dans des laines Arwetta. Arwetta. Ça c'était un coloris crème, enfin écru. Et j'ai refait une paire et c'est hyper intéressant parce que la laine, vous allez voir, enfin moi je viens de découvrir ça. J'avais fait une deuxième paire avec la bien-aimée, son cachemérino, et en fait je viens d'apprendre que quand il y a du cachemire, ça fait ça. Donc là j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Je vous avoue que j'ai pas l'impression que ce genre de boulochage, ça se traite comme la bouloche qu'on a traditionnellement sur nos chaussettes. Ça a fait un espèce de duvet. Je pense que vous voyez. Hein. Ça fait un espèce de duvet qui ensuite fait des bouloches. Mais quand j'ai vu ça, j'étais en mode, j'ai quand même pas passé autant de temps à tricoter cette paire de chaussettes avec cette qualité-là qui coûte quand même plus cher que la moyenne pour me retrouver avec une chaussette comme ça. Alors je les ai beaucoup portées, elles sont hyper douces, hyper agréables. Mais c'est vrai que là, si vous avez des tips pour la manière dont on s'occupe de la bouloche cachemiresque, ça m'intéresserait. En sachant que j'ai cru comprendre que le cachemire, il fallait de temps en temps quand même l'humidifier un peu pour l'entretenir, le lustrer, contrairement à la laine traditionnelle qui n'a pas forcément besoin d'être lavée, qui a juste besoin d'être aérée. Donc si vous avez des conseils sur le sujet, je suis vraiment preneuse. La dernière paire de chaussettes que je vais vous présenter, c'est une paire que j'ai également designée. C'est une paire que j'ai fait en laine drops. Alors pas la Flora, parce que je crois que la Flora ça n'a rien à voir, mais la laine qui a du nylon, donc j'ai oublié le nom de la qualité, qui est une laine, je crois que c'est la Fabelle, qui est beaucoup plus rêche, beaucoup moins agréable à tricoter. Je sais pas du tout par contre ce que ça va donner dans le temps, parce que celle-là je crois que je l'ai même pas bloquée. Et donc voilà, c'était une chaussette qui se composait avec un rabat, donc du jersey rabattu, des tresses estoniennes et un jeu de couleurs. Ensuite, vous avez la tige normale, un talon à gousset renforcé, et puis petite fantaisie à la fin, donc une alternance de rayures pour marquer entre le pied et la pointe la différence. Et en fait, je sais pas trop, c'était une paire que je voulais faire tester, alors qui est très différente de la paire précédente. Et en fait, quand j'en ai parlé, il n'y a pas eu, enfin voilà, il n'y a pas eu tellement de retours dessus. Donc, comme à ce moment-là, j'avais peu de temps à consacrer, enfin peu d'énergie à mettre, je me suis dit, bah au pire, je l'ai fait juste pour moi et je vois pas l'intérêt d'écrire un patron si les gens sont pas trop réceptifs. Donc je vous avoue que depuis, je n'ai jamais fait la suite parce qu'en fait, à la base, je voulais faire un tuto pour la tresse estonienne, mais enfin, vous voyez, ça sert à rien de se disperser sur un truc qui n'a pas de valeur. Enfin, si je fais un tuto et qu'en fait ça ne sert à rien, eh ben, autant que je termine ma paire de chaussettes, que je la porte et voilà. Donc je vous avoue que pour l'instant, elle est en stand-by. Voilà. Je pense que j'aurais bien aimé les porter quand même cet hiver. Les deux derniers projets, ce sont des projets beaucoup plus conséquents. En fait, il y en a un que j'avais vraiment fait en 2023 et que j'ai terminé en 2024, mais bon, techniquement, il compte pour 2024. C'est ce châle, extrêmement long d'Andrea Mori. C'est chaque fois j'oublie le titre, Birds of a Feather ou quelque chose comme ça. Ça fait partie de ces châles, vous savez, triangulaires asymétriques que enfin, vous pouvez vous enrouler dedans. Alors, moi j'ai le micro, hop. Bon là je l'ai mal mis, hein. Mais ça fait partie de ces châles gigantesques, doudous, très agréables. Moi je l'ai fait dans un coloris de chez Trélise. Donc j'avais par contre doublé le mohair, j'avais utilisé 2 écheveaux de mérino et j'avais acheté 2 écheveaux de mohair pour doubler la partie mohair parce que sinon je trouve ça trop je trouvais ça trop fin. Je suis pas très fan de la bordure comme je vous l'avais dit, ça n'a pas changé. Je trouve que la bordure elle est pas hyper enfin, c'est pas hyper exceptionnel.
Et le coloris, c'est pas un coloris, je pense que vous voyez, qui me va le mieux au teint. Par contre, c'est un patron que depuis que je l'ai fait, je l'ai énormément porté. En fait, j'ai que 2 châles pour le moment. J'ai le Pythagore de Marie-Christine Lévesque que je porte non-stop, que j'adore, qui va avec tout. Et même s'il est un peu particulier. Et celui-là. Et en fait, celui-là, j'ai découvert autre chose, c'est que comme c'est de la fingering, c'est tout mou, c'est tout doudou, c'est hyper agréable. Et donc, ça tient chaud, mais ça prend moins de place, c'est moins lourd. Alors que mon châle Pythagore, qui est fait en déca, il est un peu plus, enfin déca même un peu plus, il est un peu plus costaud quoi. Donc ouais, c'était quand même un super projet. C'est que du point mousse avec quelques points de dentelle, mais c'était exactement, enfin moi c'est le genre de projet que j'aime bien, un peu zéro cerveau, mais qui a un rendu très sympa. Et je pense que je referai l'un de ces patrons. Il y en a un où il y a un dégradé. Alors moi je ferai peut-être pas le dégradé, mais en tout cas j'aime bien les points qu'elle utilise dedans. Donc voilà, donc ça c'est un projet que j'ai terminé en début d'année. Et le deuxième que j'ai fini lors d'une insomnie durant ma grossesse. J'ai découvert ce que c'est de ne pas dormir en pleine nuit parce que on a tout le temps envie d'aller aux toilettes et puis je sais pas, on est réveillé toujours aux mêmes horaires. Alors là depuis ça va mieux, mais du coup ça m'a permis de terminer une manche et donc j'ai terminé mon pull balloon sweater de petite knit. Mais moi j'avais modifié les manches que finalement j'ai pas fait balloon. Donc voilà. Donc j'avais refait les calculs. Et c'est fait dans la laine, donc dans le coloris asphalte de chez Teinture Lurée, dans de l'alpaga soie cachemire et un fil de mérino. Et en fait, ce pull, pour le moment, je peux pas le porter parce qu'il me gratte. Alors, je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo que le mohair, j'étais un peu déçue parce que je trouvais qu'il gratouillait et que ça gâchait un petit peu l'alpaga soie cachemire, enfin la base, l'autre base que j'avais choisie. Et puis parfois, bah, ce type de projet, en les portant, tout ça, au bout d'un moment, la laine, elle se réchauffe un peu et ça gratouille moins. Sauf que bah, depuis la grossesse, j'ai aussi un autre phénomène, c'est que j'ai régulièrement des démangeaisons. Alors à des endroits très précis, mais voilà, je suis peut-être, enfin, on m'a dit que c'était fréquent d'être plus sensible de la peau et que parfois il y a des textures qu'on ne supporte plus. Et là, j'ai essayé de le mettre et pareil, ça fait partie des projets. Il faudrait que je mette un t-shirt carrément en dessous. Mais souvent, du coup, t-shirt plus ça me vient trop chaud. Enfin, nous, on a quand même du chauffage dans nos salles de classe, tout ça. Puis moi, j'ai du mal à réguler ma température. Donc, ce qui fait que c'est un projet bah, que j'aime bien, mais que j'ai pas porté. Et en fait, il y aurait tout un truc à faire sur mes projets tricot depuis que je tricote, pour vous dire ce que j'ai réellement porté, ce que j'ai pas du tout porté, ce que j'ai un peu porté et pourquoi. Et en fait, je me rends compte que les pulls que je me tricote, je les porte quasiment jamais. Donc je sais pas si c'est parce qu'en fait je porte pas de pull de manière générale ou je sais pas. Donc voilà, pour l'instant, ce projet qui attend dans ma garde-robe. Je l'ai porté, pour dire, je l'ai porté une fois, quoi. Donc à propos des patrons de petites knits, il y a l'eau demoiselle qui en parle en ce moment parce qu'elle est en train de tricoter le Ingrid Sweater, enfin un de ses pulls, un des pulls texturés de petites knits. Moi, je ne tricote petite knit qu'en anglais. En fait, ces patrons, ils sont conçus enfin, je sais pas s'ils sont conçus dans sa langue d'origine, mais en tout cas, l'anglais se prête beaucoup à la manière dont petite knit écrit ses instructions. Évidemment, il y a beaucoup de choses à faire en même temps, mais quand vous lisez en anglais, en fait, c'est extrêmement fluide parce que l'anglais correspond bien à cette manière de penser. Et souvent, on entend dire en français que les tricoteuses qui tricotent petite knit en français se plaignent parce que c'est pas assez bien expliqué, que c'est trop compliqué. Alors déjà, je pense que dans les pays nordiques, ils sont beaucoup plus familiers avec le processus de tricot, donc il y a moins de choses qui sont expliquées que nous, en France, où on prend vraiment par la main. Mais en plus, le français, je pense, n'est pas du tout... Enfin, moi, j'ai comparé du coup les patrons dans les deux versions. Le français, c'est pas une langue du tout adaptée pour condenser des informations. Souvent, on va rajouter beaucoup plus de mots que dans d'autres langues. Et ça peut expliquer aussi ce sentiment de confusion. C'est qu'en fait, si vous pouvez tricoter en anglais, allez tricoter les patrons de petites knits en anglais. Vous verrez que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Et donc, du coup, ce qui est pas mal, moi j'aime bien, c'est que bah, le patron, il tient un peu de page chaque étape. Vous lisez l'étape et vous êtes en mode, OK, faut que je fasse ça avec ça et ça. Après, ce sont des patrons aussi, effectivement, où il faut peut-être avoir un petit peu de technique quand il y a des pulls avec des rangs raccourcis et qu'on vous demande en même temps de faire des augmentations raglant.
Bah, en fait, une fois que vous faites ce patron-là, que vous avez compris comment ça fonctionne, vous avez une vision globale de ce que ça implique. C'est pas des explications écrites où en fait vous suivez à la lettre, mais vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Après voilà, ça dépend aussi de la manière dont on conçoit les choses. Moi au début j'avais besoin d'être prise par la main. Maintenant que je sais comment ça fonctionne, je préfère un patron beaucoup plus condensé parce que j'ai pas besoin qu'on me dise de suivre à la lettre quelque chose, alors qu'en fait si on m'avait dit il faut rajouter des augmentations au niveau du raglan, pour moi, le tricot aurait été beaucoup plus fluide. Mais une fois encore, ça dépend de votre manière de penser, ça dépend de la langue dans laquelle vous tricotez et ça dépend aussi de votre niveau de tricot actuel. Dans les projets restants commencés en 2024 que je n'ai pas terminé, il y a toujours ce projet, franchement c'est un running gag, le truc j'ai l'impression de vous présenter à chaque fois. C'est un patron donc tiré du livre de la bien-aimée Neons and Neutrals, voilà, qui est ce patron magnifique d'étole, avec des jeux de texture, avec des mailles glissées, avec du jacquard, avec du jacquard à fil tiré, etc. Magnifique. Normalement, là, je suis presque à la moitié. C'était mon objectif, ça veut dire que je voulais arriver au moins à la moitié pour me dire qu'il me reste que l'autre moitié. Et en réalité, là, il me manque un panneau. Faut que je fasse encore un espèce de panneau comme ça, jacquard et jacquard à fil tiré. Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié. Et après, je serai vraiment à la moitié de l'étole et il me restera tout ça à faire. Alors, en vrai, quand on regarde, on se dit, bah ça va. Mais c'est vraiment un projet, c'est un projet de longue haleine. Hein. C'est pas un projet de débutant parce que un débutant, à moins que vous soyez quelqu'un voilà de très focus et que quand vous commencez un truc, vous êtes obligé de le finir comme moi. C'est un projet qui demande du temps. Rien que cette partie-là, je vous avais dit, j'avais mis je sais pas combien de saisons de Downton Abbey pour tricoter cette partie en maille glissée. Enfin, c'est un projet assez, c'est pas qu'il est difficile, mais c'est un projet exigeant sur le long terme. Donc voilà, donc pour l'instant lui est toujours en stand-by, c'est la raison pour laquelle j'ai pas monté d'autres châles parce que j'aimerais bien l'avancer. Comme en ce moment j'ai pas trop de projets tricot en tête, je me dis que ça va être parfait pour l'avancer un petit peu. Voilà, je fonctionne souvent comme ça veut dire que j'ai des périodes, j'aime bien avoir plusieurs projets en même temps, paire de chaussettes, un pull et un châle. Et puis il y a des moments un peu de blanc, dans ce cas-là j'en profite pour avancer les projets qui sont plus longs à faire, enfin qui se traînent un peu plus sur le long terme comme souvent les châles. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ce bilan créatif. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même de grosses pièces et des petits projets qui ont demandé du temps, mais c'est vrai que je suis très loin de vous présenter 10 pulls à l'année. De toute façon, ça n'arrivera jamais. Souvent, en fait, j'arrive à tricoter 1 ou 2 pulls à l'année et encore. Après, mon processus créatif, comme je vous l'ai dit, c'est que et le suivant, c'est que je commence un pull, je vais pouvoir le tricoter très rapidement en un mois, puis après je l'oublie, puis après je reprends. Donc ce qui fait qu'en termes de temporalité, souvent un pull, je mets entre 4 et 6 mois pour le finir. Donc voilà, après il faut aussi accepter notre processus, qui on est, comment on fonctionne. Et le principal, c'est de trouver du plaisir dans le tricot. Écoutez, moi, ça m'a fait très plaisir de revenir sur YouTube. J'espère que vous aurez apprécié les 2 bilans que j'ai fait récemment. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.